Dans quelques jours, on a les nouveaux sets Lego Ninjago qui vont sortir pour janvier 2025. Donc on a un polybag, 3 spinners et enfin 8 sets. C'est parti, aujourd'hui je vous les présente. Je vais commencer avec le polybag, un polybag de 80 pièces, le robot combo des ninjas. Donc là c'est la version miniature du robot, mais on verra plus tard dans la vidéo qu'il y a aussi le vrai set. Donc c'est un véhicule 4 en 1 parce qu'avec on peut construire un robot, Ryu, une voiture et enfin un avion. Et comme pour tous les polybags, il sera disponible au prix de 3,99€ chez Lego. Ensuite, comme on a l'habitude d'avoir chez Lego Ninjago, on aura 3 spinners. Donc on aura 2 spinners individuels, un pour Sora et un pour Kai, et enfin un duo pour Arin et Ras. Dans les 3 cas, on retrouvera 2 figurines par set parce que pour Kai et Sora, il y a un antagoniste. Et après, c'est assez classique, du coup, on a juste figurine, toupie et enfin un petit lanceur. Il y a juste du côté d'Arin et Ras où ça change, où on a une petite structure qui est pas déplaisante. Et du coup, comme d'habitude, les prix ne changent pas, 9,99€ pour les spinners individuels et 19,99€ pour le spinner duo. Par contre, s'il y a quelque chose de très positif à dire sur ces spinners, c'est sûrement le box art qui est tout simplement magnifique. Ensuite, on va commencer avec les sets. Pour l'instant, le plus petit à 9,99€, mais attention pour 3 figurines. Donc dedans, on y retrouve 3 figurines, 92 pièces et donc qui permettent d'assembler le robot de Zane. Les 3 figurines sont celles de Brazera, une tenue de Zane et une pour Drix, un des 5 bannis. À part ça, rien de spécial, on a un robot assez simple mais c'est assez cool puisque pour 10€ avoir 3 figurines dont quelques exclusifs, c'est vraiment sympa. On continue avec la voiture de Lloyd, 181 pièces, 29,99€ chez Lego. Donc dedans on y retrouve 2 figurines, la nouvelle figurine de Lloyd avec un guerrier dragonien. Et un truc qu'on voit pas assez chez Lego, c'est des petits systèmes et dans cette petite voiture on en a un. Je me souviens pas exactement du nom mais je crois que ça s'appelle la rétroaction. Donc si on recule le véhicule et qu'on le laisse au sol, après il va démarrer tout seul. Et donc je trouve ça très cool d'avoir des petites fonctionnalités comme ça pour des sets Ninjago, c'est vraiment sympa. Même si je pense que je ne prendrai pas ce set. Ensuite, pour 19,99€, on va retrouver le dragon de la forêt de Lloyd. Là, pour le coup, j'aime vraiment bien. On a un dragon, une figurine de Lloyd et un petit guerrier. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je pense que je vais prendre le set juste pour avoir le petit dragon doré, très sympa. Et même la construction est pas si mal. Par contre, si j'ai une chose négative à dire dessus, ce serait la tenue de Lloyd, qui est encore la même. Et d'ailleurs, c'était pareil pour Sora dans le spinner. Ensuite, on retrouve un véhicule de Kai pour 49,99€. C'est un petit véhicule de 333 pièces et il me fait en vrai un peu penser à Lego Movie dans le style. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez original, on a un mix d'un petit avion avec un robot, c'est vraiment assez spécial. Perso j'aime pas trop, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. J'ai dit que c'était un véhicule de Kai, mais le véhicule est 2 places puisqu'il peut aussi accueillir Nia. Et donc dans ce set on retrouve la nouvelle tenue de Kai, la nouvelle tenue de Nia et encore une fois un guerrier. Pour moi encore une fois je pense que je vais pas le prendre et on va passer au set suivant qui est un set 4 ans et plus. Il s'agit d'un temple à 39,99€ chez Lego pour 158 pièces. On va pas se mentir, comme dans tout set 4 ans et plus, le ratio prix-pièce est vraiment mauvais. Mais je vais pas vous mentir que je trouve la construction pas si mal, et puis on a quand même Ryu et 4 ninjas. Donc on a Zane, Nia et Lloyd et Kai avec leur nouvelle cagoule. Parce que oui, on a encore une fois des nouveaux moules de cagoule, et en vrai j'ai vu beaucoup de gens les critiquer, mais moi j'aime bien. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur le set 80+, parce qu'après on a un véhicule de Arin et Ras. Il s'agit du jet d'Arin et Ras disponible pour 49,99€ pour 510 pièces chez Lego. Dedans on y retrouve 3 figurines, un guerrier, Arin et Ras bien sûr. La nouvelle tenue d'Arin, je vous avoue que j'adore puisqu'elle a l'air vraiment scindée en deux. Et c'est assez cool puisque ça reflète sa personnalité, puisque d'un côté on a toujours ce côté ninja avec la partie jaune, puis avec le tissu noir déchiré et du coup le dragon violet, ça fait penser à sa collaboration avec Ras. Et donc vu que c'est un jet combiné, il semble pouvoir se combiner en deux avec la petite partie de Ras et le gros vaisseau d'Arin en dessous. Je sais pas ce que vous pensez de ce set, mais vu que j'adore le duo Arin et Ras, je pense vraiment que je vais me le prendre. Ensuite on arrive à un set plutôt intéressant que tous les fans attendaient, un prix abordable avec des figurines exclusives, le village dragonien. Donc on a une petite structure de 305 pièces pour 39,99€. C'est un prix vraiment abordable, mais ce qui est intéressant ici, c'est les 6 figurines du set. Parce qu'on retrouve Zane, Nia, 2 dragoniens, mais surtout Jay et Moro. Et ces 2 figurines de Jay et Moro sont des figurines exclusives et elles sont très intéressantes, on va pas se mentir. Tout simplement parce que Moro, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, et Jay il est dans le style des 5 bannis. Il est tellement dans le style des 5 bannis que sur la boîte du set, c'est même pas marqué Jay, c'est marqué Rogue. Donc trop hâte de voir ce qui va se passer dans la série. Et sinon dans le set, on retrouve des constructions un peu habituelles à Ninjago. Une cage, une petite trappe et un support à armes. On arrive sur le dernier set qui rappelle le premier polybag, et bah du coup c'est le robot combo des ninjas. Mais cette fois-ci il s'agit de la version à 1187 pièces pour 99,99€. Un bon ratio prix-pièce. Donc comme pour les polybags, c'est un 4 en 1, donc ils peuvent tous se combiner pour créer un gros robot, mais à la base du coup on a 4 petites constructions. Donc on peut faire une voiture, un jet, Ryu et une grosse figurine de Zane. Avec cette grosse figurine de Zane, on retrouve la figurine de Sora, de Cole, de 2 dragoniens
et attention de Pixal et Noct. Pixal évidemment le grand retour et Noct on est super content je pense d'avoir une figurine. Le seul truc c'est qu'il faudrait lui ajouter une petite cape. Je vous avoue que je suis pas fan du set donc je sais pas si je vais me l'acheter, mais d'un côté on a de super belles figurines, mais également d'un autre côté on va peut-être revoir la figurine de Noct dans la vague de mars ou de juin par exemple. Donc j'attends de voir, mais n'hésitez pas si vous avez une quelconque information. Perso je trouve la vague cool mais pas non plus incroyable ni mauvaise, juste sympa. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, vos sets préférés, une petite note sur 10 pour la vague. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était TryNinja, ciao! Fight for what we believe, feel the energy all in within, rising to the top.